Êtes-vous touché par la blessure d'abandon? De nombreuses personnes ou situations nous font réagir et parfois souffrir. Il est donc intéressant de découvrir la source de nos souffrances. Le moyen préféré de l'ego pour nous éviter de souffrir est de porter un masque à chaque fois qu'on se sentira ou qu'on sentira de la souffrance. Il croit bien sûr nous protéger, mais ce n'est pas toujours le cas puisqu'au contraire, il ne fait qu'entretenir et nourrir nos blessures. Plus celles-ci sont alimentées et plus elles font mal. Plus nous réagissons fortement et rapidement, plus la réaction durera longtemps. Parfois, pour endormir la douleur, on va devenir dépendant de substances, genre des cigarettes, des médicaments, l'alcool, de la drogue. Pourquoi ? Eh bien, parce que les gens ne veulent pas sentir la douleur de l'âme. Nier la douleur n'est pas mieux, car elle risque de s'empirer. C'est comme si on avait une plaie ouverte qui s'infecte et que l'on ignore. Même si on essaye de la couvrir par un pansement, elle risque de s'infecter. Et plus on attendra, plus elle s'infectera et il restera deux choix, soit de mourir, soit de passer à l'action pour la guérir. C'est toujours notre perception ou notre interprétation des faits qui cause notre souffrance et non ce que quelqu'un est ou fait. Aujourd'hui, je vais m'attarder donc sur cette blessure d'abandon. Cette blessure, elle est éveillée par l'enfant entre 1 et 3 ans. C'est un enfant qui a souffert de ne pas se sentir soutenu par son parent du sexe opposé et qui est lié au manque d'une figure attachante et sécurisante. La blessure apparaît suite à l'absence physique ou mentale d'un parent ou d'un proche, une impression d'insécurité ou un attachement qui n'a pas pu se faire convenablement. On l'a tous vécu d'une certaine manière, cette blessure, ne fût-ce lorsqu'on est sorti de la matrice de notre mère. Certains vont l'accepter sans problème majeur, pour d'autres, cela deviendra une vraie souffrance qui peut empiéter sur vos relations d'adultes. Plus largement encore, nos blessures émotionnelles sont le fruit de nos expériences de vie, mais de nos gènes aussi. Nous portons le poids de nos ancêtres. Si votre grand-mère a été abandonnée, on peut porter cette blessure en nous sans l'avoir vécue pour autant. D'ailleurs, si vous vous intéressez à ce sujet, eh bien, il y a une très belle série sur Netflix, Le chemin de l'Olivier, qui parle justement des constellations familiales. Je vous la recommande fortement. Ce n'est pas forcément la quantité d'amour qui est la cause de cette souffrance, mais c'est plutôt la qualité d'attachement et de la sécurité. La personne qui souffre de la blessure d'abandon a peur de la solitude et son masque qu'elle va mettre en place quand son ego est touché, eh bien, c'est celui du dépendant. Alors ici, je vais vous citer certaines attitudes ou symptômes, si on peut les appeler ainsi, de la blessure d'abandon. La personne souffre souvent de tristesse profonde et sans savoir pourquoi. Elle provoque des drames ou des maladies pour attirer la pitié ou l'attention. Elle demande toujours l'avis ou les conseils des autres pour pouvoir prendre des décisions. Elle croit que si l'autre est d'accord avec elle, c'est une preuve d'amour. Face à la colère ou à l'agressivité d'une personne, elle s'écrase comme un enfant qui a peur. Quand elle s'occupe de quelqu'un ou qu'elle lui rend service, eh bien c'est dans l'espoir que ce dernier s'occupera d'elle ou de lui en retour. En vieillissant, elle angoisse de plus en plus à l'idée d'être seule. Elle préfère endurer une situation difficile plutôt que d'être seule. Elle manque d'estime d'elle-même et elle est dépendante affectivement. Vous vivez la peur de la solitude lorsque vous êtes convaincu de ne pas être aimé et que vous sentez une grande tristesse intérieure et une angoisse à l'idée de vous retrouver seul. Votre ego va vous inciter à ne pas écouter vos besoins, à endurer n'importe quoi de la part des êtres qui vous sont chers, à être malade pour avoir de l'attention et à abandonner vos projets si vous n'êtes pas soutenu ou encouragé par quelqu'un. Cette peur de la solitude, vous pouvez la noyer ou ne pas la sentir en faisant beaucoup de sorties, en passant des heures devant la télé ou sur votre téléphone. Vous pouvez entretenir des relations qui ne vous plaisent pas, mais vous préférez cela que d'avoir le sentiment de solitude. Il y a des chances que le contrôlant en vous adopte un comportement d'indépendant pour faire croire qu'il est bien seul et qu'il n'a besoin de personne. J'étais aussi dans ce style de comportement. Lorsque vous allez tout doucement apprendre à guérir de cette blessure,
Vous saurez d'ailleurs qu'elle est guérie, cette blessure, lorsque vous ne serez plus en réaction face à une situation ou à un comportement extérieur. D'autres manières de comprendre que vous êtes en voie de guérison, c'est que vous allez reconnaître votre force et que vous allez prendre le temps de répondre à vos besoins. Plus vous passerez à l'action pour aller en direction de vos besoins et donc vous apporter de l'amour par la même occasion, plus vous diminuerez vos blessures. Au lieu d'adopter la personnalité du dépendant, vous expérimentez vos capacités d'être autonome. Vous ne compterez plus sur l'amour des autres pour vous prouver que vous êtes aimable. Vous ne vous sentirez pas obligé de plaire à tout le monde pour leur prouver que vous les aimez. Vous pourrez vous permettre de dire non sans avoir peur de perdre leur amour. Lorsque vous direz oui, c'est parce que vous le voulez bien et vous ne serez donc plus dans l'attente. Vous serez capable de prendre des décisions seul sans avoir l'accord des autres. Vous saurez que votre entourage a le droit de ne pas avoir la même opinion que vous et de vouloir les mêmes choses que vous, mais qu'ils vous aiment même s'ils ne sont pas d'accord. Vous arriverez à être bien avec les autres, mais aussi en étant seul. Vous aimer, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes pour le moment dans votre vie. J'espère que cette capsule a pu vous éclairer sur cette blessure de la menton. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ou à me poser d'autres questions si vous en ressentez le besoin. Merci pour vos messages, vos likes, vos partages. Prenez bien soin de vous.